Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. Donc spécial tirage aujourd'hui pour la pleine lune de demain. Aujourd'hui on est le 17 janvier, demain ce sera la pleine lune du 18. On est sur un mois de janvier, transition entre l'année dernière, 2021-2022, sur une période qui bouge énormément et qui se caractérise vraiment en ce moment, les énergies collectives, sur, j'ouvre les yeux, sur... mes filtres et mes illusions tombent progressivement, tombent peu à peu. Et enfin, ma vision se fait claire sur ce que je ne voulais pas voir jusqu'à maintenant ou sur euh, comment je prends conscience des mécanismes qui faisaient que plutôt que de regarder les choses telles qu'elles étaient, je projetais sur la réalité extérieure, sur les événements, ce que moi je voulais en voir. Ok? Alors, on va voir pour demain ce qui nous attend. J'ai déjà procédé au tirage. J'ai utilisé l'oracle de la triade. J'ai utilisé l'oracle des rebelles sacrés. Et j'ai utilisé l'oracle des anges de Dorine Virtue, je sais jamais comment dire. Donc, on y va tout de suite. N'oubliez pas que c'est un message et que c'est un tirage intemporel qui vaut à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que tout ou partie du message vous correspond. Par contre, ne cherchez pas justement dans ces énergies-là de « enfin, ma vision se fait claire, enfin je vois ce qui est et non pas ce que j'aimerais voir ». Ce qui n'est pas toujours confortable, on l'a bien dit. Ne cherchez pas à forcer votre réalité pour qu'elle cadre à ce tirage. Soit c'est fluide, vous vous reconnaissez et c'est ok, soit vous ne vous reconnaissez pas, vous ne prenez pas. Ok? Alors on y va tout de suite, je bascule la vidéo et on y va pour le tirage du jour. Alors, on va commencer avec la triade. Première carte, l'homme. Alors la carte était retournée, mais ouais, du coup c'est mon jeu qui était retourné. Désert et la clé. Ok. En dos de deck, apprentissage, science. Ah, et vous voyez que j'ai la carte de, je vais mettre ma bougie autre part, la carte de la racine qui est restée sur la table au moment où je voulais retourner le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle d'un homme, évidemment, avec la carte de l'homme. Alors, cet homme, ça peut être vous, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Ça peut être l'homme, mesdames, cher à votre cœur, mesdames ou messieurs d'ailleurs, hein, l'homme auquel vous pensez, la première personne qui vient à votre esprit quand vous voyez cette vidéo. Et même si vous êtes une femme, ça peut quand même être vous si vous êtes à dominante masculine. Et personnalité yang dominant. Ok, donc encore une fois, adaptez le tirage à votre situation si tant est que ça résonne. Donc ici on nous dit que un homme va traverser le désert pour trouver des solutions. Bon, clairement. En fait quoi? Un homme, soit, on va voir la suite du tirage, mais soit sort d'une situation d'isolement, d'une situation qui a été compliquée pour lui, ou, pardon, il s'est senti seul au monde, d'accord? Mais cette période de solitude est une nécessité absolue pour lui, parce que pour la première fois, cet homme doit apprendre à se retourner dans son intériorité pour écouter la voix de son âme, la voix de son intuition et trouver en lui les solutions. Alors, cet homme, cette personne, soit il est dedans, le désert, soit il en sort, soit il va y rentrer. La question de la temporalité est spécifique à chacun, encore une fois. Voyez ce qui vous parle. Mais cet homme n'a jamais véritablement regardé de près ses blessures intérieures, ses blessures profondes et les blessures en lien avec la famille, en lien avec les racines, en lien avec son parcours et son transgénérationnel. D'accord? Donc il est l'heure pour cet homme de regarder en face ce qu'il n'a jamais voulu voir. Il est l'heure pour l'homme de regarder ce qui est souffrant, ce qui est
mort, ici, et ce qu'il doit couper, de manière à ce que un nouveau printemps reverdisse, c'est de manière à ce que sa vie reprenne, sa vie reprenne vie. J'entends ça. Il faut que sa vie reprenne vie. C'est comme si cet homme, jusqu'à maintenant, avait fonctionné dans la vie en mode évidemment superficiel, en mode je veux pas voir, en mode je masque, en mode je mets toute mon énergie sur l'extérieur, en bon yang qu'il est. Toute mon énergie, je la donne à l'extérieur. Et aujourd'hui, il est allé au bout du bout de ce qu'il peut faire en lien avec je regarde à l'extérieur de moi, je mets mes efforts à l'extérieur. Il est demandé, l'univers. C'est pas que l'univers demande, c'est que maintenant l'univers ne laisse plus le choix. Cet homme, cette personne, ça peut être vous, ça peut être l'homme auquel vous pensez, va devoir, et c'est une nécessité, traverser une période de solitude, seul face à lui-même. Vous savez, les 40 jours de Jésus dans le désert, de manière à ce que, dans l'aridité, dans l'absence de repères extérieurs, cet homme, cette personne, n'ait d'autre solution que d'avoir à se retourner vers lui, cesser de fuir ses démons intérieurs, parce qu'il doit, et c'est une nécessité, apprendre qui il est, apprendre à écouter, et à appliquer les solutions. Cet homme-là, il est possiblement dans la tourmente et c'est l'heure où les épreuves doivent trouver leur résolution. Ici, vous voyez que je continue donc avec le saut du destin. On est dans une période absolument charnière, dans une période clé de vie de cet homme où il est seul face à lui, seul face à son destin, seul face au choix d'écouter son âme ou pas. Et ouais, regardez, j'ai encore les illusions, vous voyez. C'est exactement ce que je vous disais. C'est l'heure. Aujourd'hui, c'est l'heure et c'est le destin. Parce qu'enfin, tout... Enfin, vous voyez, avec les trompettes, ça, c'est à rapprocher de la carte du jugement dans le tarot de Marseille. C'est des cartes qui sont extrêmement fortes. Si cet homme veut sortir des épreuves et veut enfin tomber les masques, il n'a pas... Il y a un choix, hein, mais oui ou non. Est-ce qu'il reste dans un fonctionnement superficiel et d'apparence, où il se raconte des tas d'histoires à lui-même, ou enfin il décide de tomber les masques et écouter la voix du cœur dedans. Et il n'y a que face à lui-même qu'il pourra faire ce choix-là. Donc effectivement, parce que c'est une période d'apprentissage et de choix terrible. Alors, pour l'entourage, soit c'est vous, puis vous savez ce que vous avez à faire, soit c'est un homme de votre entourage. Cet homme, il faut le laisser partir. Suivre son destin. Ça veut dire que la vie va le mettre dans une situation où il aura l'opportunité de se retrouver seul, de manière à ce que, sans aucune... Il y a toujours quelqu'un qui l'a aidé, cet homme, il y a toujours quelqu'un qui était là pour lui, il y a toujours peut-être une femme, un complémentaire opposé, yin, qui était là pour servir de bouée de sauvetage. Donc il n'a jamais pu apprendre, cet homme-là. Il s'est toujours reposé sur quelqu'un de l'extérieur. Aujourd'hui, il faut qu'il apprenne à se retrouver lui. D'accord. Alors, avec les cartes de l'oracle des anges, j'ai nouveau partenaire, but de la vie et s'affirmer. En dos de deck, j'ai donner et recevoir et lâcher prise sur le passé. D'accord? Donner et recevoir, ça nous parle bien de l'équilibre des polarités yin-yang. D'accord? Ce qu'on disait déjà par rapport à la première ligne de la triade. C'est-à-dire que, alors, on peut voir deux choses. Soit, c'est toujours par rapport à cet homme-là. Si cet homme-là, qui a toujours fonctionné en mode yang, c'est-à-dire en mode action sur l'extérieur. Mais quand on n'est que en action sur l'extérieur, inconsciemment, on n'est pas du tout à l'équilibre dans les polarités yin et yang, et on va, je parlais d'une femme sur laquelle, ou d'une polarité yin sur laquelle cet homme a pu toujours s'appuyer, certainement que cet homme, sans même le savoir, en fait, était pris dans le triangle de Karpman, évidemment. Je donne, je donne, je donne, je donne, je donne à l'extérieur, je mets toute mon attention sur le travail, sur etc. Mais du coup, je prends inconsciemment l'énergie
au yin sur lequel je m'appuie, puisque je n'ai zéro, j'ai pas de yin en moi. D'accord? Il est l'heure pour cet homme de s'ouvrir à son yin, c'est ça la clé. S'ouvrir à son intériorité, s'ouvrir à son réceptacle, s'ouvrir à son Graal intérieur. Pour apprendre à se nourrir par lui-même et cesser d'aller quelque part, d'être un vampire énergétique, pas du tout équilibré dans le yin et le yang. Je vous rappelle qu'avec la carte ici de l'ordre, on nous parle aussi de remettre à l'équilibre, bon, les trompettes du destin, mais les tablettes d'émeraude, il y en a deux, on est bien sur la dualité. Ces deux cartes nous disent la même chose. Il est l'heure de se remettre à jour et à l'équilibre dans je donne autant que je reçois. Cet homme, en conscience, ne faisait que donner dans son travail et inconsciemment faisait que prendre dans du yin, sur du yin autour de lui. On est bien sur un comportement qui était inconscient, mais possiblement toxique pour son entourage. Ok ? Et d'où l'épreuve. Aujourd'hui, il faut mettre fin à ce système-là de manière à s'équilibrer et apprendre à se nourrir, comprendre ses besoins par soi-même. Encore une fois, c'est seul face à face, c'est seul face à lui-même. Les polarités yin, si vous vous reconnaissez dans la polarité yin qui a pu servir de nourriture ou de bouée de sauvetage à cet homme, à cette polarité yang, enfin, vous adaptez, hein, eh ben, le plus bel acte et le plus grand acte d'amour que vous puissiez faire, eh bien, c'est le lâcher prise. Regardez, le lâcher prise, le lâcher pour qu'il se retrouve confronté à lui dans cette solitude. Cessez de le porter. Et accessoirement, vous voyez, vous également, rééquilibrez l'ordre, puisque si vous êtes la polarité yin sur laquelle l'homme s'est appuyé ici, ça veut dire que vous êtes dans le sacrifice et vous êtes que dans le don, et que vous avez besoin aussi d'apprendre à vous donner. On est sur un équilibre des forces, possiblement à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'un système, d'un binôme, d'un partenariat. Il est l'heure que cet équilibre des forces dans ce partenariat cesse. Alors ici, on nous parle de nouveaux partenaires. Encore une fois, plusieurs lectures possibles. Soit cet homme part dans le désert, pardon, symboliquement ou pas d'ailleurs, hein, mais il part vivre une aventure seul, dans laquelle il sera question pour lui d'apprendre à s'écouter et d'apprendre à s'équilibrer. Ce qui veut dire que ça peut être, possiblement, il peut faire une nouvelle rencontre qui va l'aider aussi à s'équilibrer. Peut-être que la nouvelle rencontre, c'est pour vous. Qui avait été le soutien de cet homme? Mais si l'homme part face à son destin et que c'était une relation peut-être avec beaucoup d'amour, on ne nous parle pas de ça. C'est pas la question de est-ce que oui, non, il y avait de l'amour. En tout cas, on nous dit que c'était une relation qui n'était pas équilibrée parce que il n'y avait pas, il y avait qu'une des deux personnes qui donnait et l'autre qui prenait tout. Du moment que cette relation quelque part toxique, parce que non équilibrée, il ne s'agit pas d'être, c'était pas éventuellement toxique dans l'intention, c'était toxique dans l'équilibre des forces. Enfin voilà, on arrive à la pleine lune, ça veut dire on coupe, on fauche ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne peut pas fonctionner. Cette relation, en l'occurrence, il n'y en a qu'un qui prend, il n'y en a qu'un qui donne, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'on nous parle de solitude, ça veut dire de cessation. Parce que l'un comme l'autre doivent, dans les deux partenaires, doivent apprendre à s'équilibrer, un, à se nourrir par lui-même, l'autre à arrêter d'être dans le sacrifice. D'accord ? Du moment qu'on s'affirme dans l'équilibre de ces polarités, on attire, forcément on va vibrer d'autres fréquences, on sort du triangle de Karpman et on se donne l'autorisation d'attirer à soi une nouvelle personne qui elle-même est équilibrée dans le yin et le yang. D'accord ? On vous dit ici que le but de la vie, je vais vous lire le petit texte, est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez les bienfaits en retour. La question, elle n'est pas de vous poser c'est quoi le but de mon âme, c'est quoi ma mission de vie, blablabla. Ça, c'est une réflexion en mode mental et en mode égo. Non,
On vous dit, occupez-vous d'être équilibré et nourri dans vos besoins. Et occupez-vous de remonter en énergie. Occupez-vous de guérir vos blessures du passé pour pouvoir lâcher prise sur le passé. Et seulement quand vous aurez équilibré les polarités en vous, alors le destin s'ouvre. C'est comme si ici, on faisait les choses à l'envers. D'abord, on veut tellement trouver le sens de sa vie, on veut tellement trouver son chemin de vie, que on s'occupe, c'est quoi ma mission, 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 mission. Mais on ne s'occupe pas de ses blessures, on ne s'occupe pas de se mettre à l'équilibre dans ses polarités. C'est du sabotage. C'est je me mords la queue. D'abord, je dois apprendre à écouter en moi ce qui me fait monter en vibration, ce qui me remplit de joie et ce qui est fluide. Quand je suis dans des situations où j'observe que tout est fluide et où les choses se passent tout naturellement, alors je sais que je suis à l'équilibre dans mes polarités. Si dans cette relation, il y a de la lutte, si dans la relation avec cette personne, il faut toujours forcer les choses, qu'il n'y a rien qui est naturel, alors vous n'êtes pas à votre place et alors vous n'êtes pas dans une relation équilibrée. Parce que quand on est à l'équilibre entre le donner et le recevoir, ça coule de manière extrêmement fluide. Et on vous dit, arrêtez de vous blablater sur « Oh, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, c'est mon ci, c'est mon ça ». C'est du verbiage mental. Le cœur, il n'en a rien à branler des liens d'âme. Le cœur, il veut être tout fluide et pouvoir donner sans aucune retenue. Si vous sentez que vous êtes dans la lutte dans une relation, c'est que c'est pas OK. D'accord ? Donc apprenez à affirmer vos besoins, revenir sur vous, vous aussi, hein, en laissant partir cet homme ou cette polarité masculine pour qu'il se retrouve face à lui-même. Il va se passer la même chose pour vous. Et enfin, vous allez arrêter de lutter. Enfin, vous allez entendre à l'intérieur de vous les trompettes également de votre destinée. Vous allez possiblement attirer une nouvelle personne dans votre vie. Et enfin, vous allez comprendre ce que veut dire être à sa place dans la fluidité et l'instant présent. Le bonheur, c'est pas quand lui, il a trouvé ses solutions puis qu'il revient vers vous, hein, rien à voir. Hein. Le bonheur, c'est pas j'attends qu'il soit en ordre pour enfin qu'il vienne m'apporter ce que je veux. Non, ça c'est une énorme illusion, c'est ça qui doit tomber. C'est ça qui doit tomber sur cette pleine lune. Ce qui doit se révéler, c'est je suis la seule personne responsable de ma vie. Moi aussi, je dois trouver mes solutions à l'intérieur de moi. Et mes solutions, c'est m'affirmer dans mes besoins parce que quand je suis équilibrée et que c'est fluide pour moi, je donne sans avoir... en étant juste dans ce que je donne et je reçois autant que ce que je donne, mais sans attendre de recevoir. C'est-à-dire que ce que je reçois, ça vient tout seul. La question de j'attends de recevoir de la reconnaissance des machins, des trucs, c'est faux. S'il y a de l'attente, c'est que c'est faux, on est dans du mental. Il n'y a pas d'attente quand c'est juste. Ça vient tout seul. D'accord ? Et donc, ce qui est faux doit tomber. Alors, dernière ligne avec les messages de l'oracle des rebelles sacrés. En dos de deck, j'ai concentrez-vous sur la lumière. Donc encore une fois, vous voyez, ça nous dit un petit peu la même chose. Concentrez-vous sur la lumière, ça ne veut pas dire soyez en déni de l'ombre. La lumière se trouve au fond de votre ombre. D'ailleurs, on le voit bien. Traversez toutes les couches. Ah, vous avez vu, on dirait presque un... J'avais jamais fait gaffe, mais on dirait comme un iris. La lumière se trouve dans votre ombre. Et votre ombre, c'est quoi? C'est vos désirs refoulés. C'est ce que vous n'écoutez pas à l'intérieur de vous. Et la lumière, c'est ce que vous êtes capable de... c'est ce qui se libère de vous sans effort. Alors ici, j'ai connexion consciente. Le véritable vous. Et au-delà de l'esprit, le cœur bat. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que... Alors, je venais de vous dire, on a branlé des liens d'âme. Connexion consciente. Bien sûr que on est tous dans le fantasme de vivre des super trucs avec les flammes jumelles, les liens d'âme sœur, tout ça. Bref, la question, elle n'est pas faire une connexion consciente à l'autre. La question, elle est revenir à soi pour mettre en place une connexion
consciente entre le soi lumière et le soi ombre. D'accord? C'est avec soi qu'il faut mettre en place une connexion consciente. C'est avec soi qu'il faut ouvrir les yeux, qu'il faut regarder en face ce qui est vide à l'intérieur, ce qui fait mal. Quels sont nos désirs et surtout nos frustrations inavouées? Qu'est-ce qui fait mal dedans? Parce que ce qui fait mal, c'est ce que nous avons à nourrir en conscience avec soi-même. Quand je nourris en conscience qui je suis et quand enfin, regardez, avec l'eau, ici, je suis connectée en conscience avec ma sphère émotionnelle. L'eau, les sentiments, les émotions, c'est le chakra cœur. On a beaucoup de verre. C'est d'abord avec soi qu'il s'agit d'écouter, d'ouvrir son cœur pour écouter ce que son cœur, notre propre cœur a à nous dire. Il est l'heure de faire tomber les illusions, oui. Il est l'heure d'arrêter de croire qu'on est là pour quelqu'un dans une connexion d'âme. C'est possiblement vrai. Mais ça nous extériorise de nous-mêmes. Là, la question, c'est revenir à soi de manière à écouter sans faux semblant tout ce que notre cœur a à nous dire, parce qu'il n'y a que de cette manière qu'on pourra attirer à soi, déjà être un nouveau partenaire pour soi, et un nouveau partenaire équilibré dans le donner, le recevoir. Et seulement quand on vibrera l'équilibre en soi du donner-recevoir, parce qu'on a guéri les blessures, parce qu'on a écouté les aspirations les plus profondes vis-à-vis desquelles, regardez, on était en déni, vous avez vu, la phase lumière ne veut pas regarder le soi ombre. Quelle est cette blessure tout au fond de vous qui résonne, que vous ne voulez pas regarder en face? Quel est ce désir inavoué? Quel est ce désir inavoué? Le truc que vous vous dites, ouais, non, mais c'est bon, j'en ai pas besoin, moi, j'ai pas besoin de ça pour être heureux. Et si c'était faux? Quel est ce truc-là dans votre vie où vous vous dites, oh, non, mais je m'en fous, j'ai pas besoin de ça, moi? Parce que c'est ça qu'il faut aller creuser. Le truc pour lequel vous vous dites, m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Ça, c'est un mécanisme de déni. La connexion consciente, c'est regarder les dénis à l'intérieur de vous. Alors, par définition, s'il y a un déni, ça veut dire que on ne le voit pas. Mais c'est le mental qui ne veut pas voir. N'écoutez pas votre mental, écoutez les sentiments. Écoutez peut-être la tristesse. Écoutez ce qui vous fait peur. Allez chercher de l'autre côté de la peur. Au-delà de ce que l'esprit croit. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est bien votre cœur, c'est bien votre chakra cœur qui va vous apporter les réponses. Votre mental et votre tête pensent et s'expriment en langage verbal. Votre vérité du cœur s'exprime en ressenti physique et corporel et en émotion. Où est-ce que vous avez de la tristesse? Où est-ce que vous avez de la colère? Où est-ce que vous avez des sentiments ombres que vous ne voulez pas voir, sur lesquels, regardez, vous fermez les yeux. Ici. Et si vous ouvriez les yeux sur vos sentiments refoulés, eh bien, vous pourriez accéder à la vérité du cœur et seulement ainsi équilibrer vos deux polarités. Laissez partir les illusions et peut-être cet homme, ce partenaire, ce yang dominant, cet homme, cette femme, hein, ce masculin-masculine, voilà, on va dire comme ça, pour lequel vous aviez misé tous vos espoirs de construction de vie, tout ça s'effondre parce que c'était du leurre. C'est pour vous, mais c'est aussi pour lui. Par amour, laissez partir ce masculin, cette masculine. Il a besoin de se confronter à son vide intérieur pour équilibrer ses polarités. Et vous avez besoin, vous, de vous confronter aux émotions vis-à-vis desquelles vous êtes en déni avec vous pour créer avec vous une connexion consciente sacrée qui attirera enfin la relation équilibrée dont vous rêvez pour pouvoir rayonner pleinement votre lumière. Ok les amis? Bien, ben écoutez, c'est un message très très fort aujourd'hui, je reviens un petit peu à vous. Ok, voilà. Dans la lumière.
Message très fort, comme je vous le disais, voilà. C'est dans l'ombre hein, qu'on trouve la lumière, mais gardez ça en tête, voilà. Sur quoi vous ne vouliez pas ouvrir les yeux. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour ressentir et laissez monter en vous les sentiments. C'est vos sentiments qui vont vous guider, qui vont vous donner la voie. Les sentiments, c'est est-ce que c'est fluide, est-ce que je suis nourrie, est-ce que je suis en état de plénitude ou est-ce qu'il y a des frustrations que je ne veux pas voir et sur lesquelles je mets des pauvres excuses de merde. Oui, mais c'est pas grave, ça viendra après. Parce que ça, c'est ça qu'il faut arrêter. Les pauvres excuses de merde que je mets sur des sentiments. Non. Le bonheur et la vie, la plénitude, c'est ici et maintenant. Si vous n'êtes pas dans cet état-là, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas avoir. Ok. Laissez partir, ne vous accrochez pas. C'est une pleine lune. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'au centre du tirage, on a le but de la vie. Et que j'ai ici ordre. On est dans une période de repli intérieur, de manière à enfin faire la lumière sur ce qu'on n'a jamais voulu voir, écouter. Pourquoi? Parce que ça fait trop mal. Mais là, on est tous montés en énergie, on est tous montés en fréquence. Et on a l'opportunité, enfin, de se nourrir par soi-même pour changer ses fréquences, pour se remettre à l'équilibre. Et parce qu'on est, et parce qu'on atteint, voilà, cet état de plénitude, alors nos ailes d'ange se déploient. Alors le but de notre vie nous apparaît. On ne trouve jamais directement le but de sa vie. Le but de la vie, c'est comme quelque chose qui s'écaille, vous savez, genre j'effeuille la marguerite. Il y a des petits voiles un à un. Souvent, on me pose la question comment je fais pour trouver le but de ma vie. Ben, non, ça ne se trouve pas du jour au lendemain comme on trouve, je sais pas quoi, une plume devant soi sur la route, pas du tout. Le but de la vie, il se dévoile très très progressivement, très lentement, et à la condition qu'on revienne sur soi équilibré, son donner et son recevoir. Ok? Donc là, vous savez ce que vous avez à faire, il y a du boulot. Et prenez du temps pour vous. Ça commence par écouter le cœur. Ok? Ça tombe bien. La voix des fleurs, la voix du cœur. Les amis, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous embrasse. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la voix des fleurs. La voix des fleurs, la voix des cœurs, du cœur, des cœurs, des différents cœurs en soi. Et j'écoute ma voix intérieure pour trouver ma voix à l'extérieur. Je vous embrasse. À très vite.